J'ai quitté l'école très jeune. J'ai quitté l'école, j'avais 15 ans et demi, donc sans diplôme. J'ai suivi une troisième, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Et puis ensuite, j'ai tourné en rond beaucoup. Et j'ai commencé à travailler comme femme de ménage. Et après, j'ai eu mon fils. Ensuite, donc là, il s'est passé quand même plusieurs années, hein. J'ai eu mon fils, j'avais une vingtaine d'années, à peu près 21 ans. J'ai laissé arriver ses 3 ans et après, je suis partie dans le commerce, où j'ai travaillé pendant 10 ans comme vendeuse de tissus d'ameublement et de linge de maison. Suite à ça, au bout de 9-10 ans à peu près, ma société a fermé, licenciement économique. À cette époque-là, on faisait de la convention de reconversion par le Pôle emploi. Et donc, c'est là où j'ai passé mon permis de transport en commun. Donc, ça remonte aux années 96. J'ai obtenu mon permis dans les 3 mois. Et ensuite, j'ai trouvé du travail au Courrier de Seine-et-Oise à Poissy, où j'ai exercé pendant 9 ans et demi le métier de conductrice-receveuse. Donc là, je faisais de l'urbain, de l'interurbain. Au bout de 10 ans, j'en ai eu un peu marre parce que j'habitais un peu loin et donc j'ai voulu me rapprocher. J'ai été faire un peu d'urbain pendant 1 mois dans une autre société Giraud. Ça ne s'est pas très bien passé. Enfin bref, j'ai laissé tomber. Et là, j'ai retrouvé du travail dans le tourisme. Donc là, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait Allons-y en autocar, qui est basée à Gargenville, où là, pendant 4 ans, j'ai fait du tourisme. Donc là, je me suis baladée un petit peu sur toute la France, j'ai fait des séjours, des excursions. Puis suite à ça, j'en ai eu marre, parce que ma vie privée, mon compagnon étant aussi conducteur de transport en commun, on se croisait plus, enfin on faisait que de se croiser, on ne se voyait pratiquement plus. Donc j'ai décidé de changer. Donc j'ai négocié mon licenciement, je me suis retrouvée au chômage. Et c'est là où j'ai décidé de chercher quelque chose qui me permettrait de rester dans le transport. Et donc ça m'est venu l'idée d'être formatrice dans le transport. Donc j'ai repris des cours de français pendant 1 an avec l'AFPA de Magnanville. Pendant plus d'1 an, j'ai fait ça. Après, il a fallu que je trouve un emploi. Et puis j'ai envoyé des lettres de candidature spontanée. Et puis au mois de janvier l'année dernière, j'ai rencontré Monsieur Bernier, qui est aujourd'hui mon responsable. Et j'ai suivi chez eux une formation de janvier jusqu'à juillet, où là j'ai vu un petit peu comment ça se passait, la formation, avoir les principales techniques, enfin ce qu'il fallait faire et tout et tout. Et j'ai aussi passé mon permis C en marchandises, j'ai aussi passé mon plateau EC. Là, dans quelques semaines, j'espère passer ma conduite EC. EC, c'est quoi? C'est la SMI, c'est ce que vous avez juste à côté. Donc, et puis voilà quoi. Puis donc le 4 juillet, j'ai signé mon CDI donc à EFR. Et depuis le 4 juillet, je vole de mes propres ailes et je suis formatrice dans le transport. Donc à la fois, je fais de la FIMO ou de la FCOS. Donc FIMO, formation initiale minimum obligatoire, et FCOS, c'est formation continue obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui revient après tous les 5 ans. Et puis je fais aussi du titre professionnel en voyageur. J'ai entendu parler de la VAE, j'étais au Courrier de Seine-et-Oise, donc en tant que conductrice transport urbain et interurbain. Et c'est quelque chose dont on commençait à parler. Et moi, j'ai hésité. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéressait parce que j'avais vu ça un dossier très lourd. Et je me sentais pas capable de le faire. Donc, j'ai laissé passer quelques années. Et en fait, c'est suite à l'AFPA, avec qui les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont dit que ça pourrait être une solution de valider mes acquis de l'expérience. N'ayant pas de diplôme, ça me donnait un diplôme professionnel qui pouvait m'ouvrir d'autres portes. Je ne voulais pas retourner dans la conduite. Étant femme, en tourisme, c'est difficile. Il faut trouver des petites structures, parce que les grandes structures, c'est beaucoup plus difficile. On ne vous fait pas forcément confiance.
Faire des petites sociétés, c'était plus facile, mais après petite société, on vous dit oui, mais vous êtes une femme, si vous allez à l'hôtel et que vous êtes à 2 chauffeurs, il va falloir prendre 2 chambres pour le client, ça coûte de l'argent en plus. Donc tout ça, c'était assez difficile, et puis en plus, le fait que mon compagnon partait en retraite, je voulais pas être partie par Mont et par Vaux toutes les semaines et tous les week-ends. Donc il fallait que je trouve autre chose à faire. Et comme je voulais rester dans le transport, rester un petit peu dans la conduite, parce que même si je conduis plus beaucoup, je conduis encore. Et puis je voulais transmettre tout ça. Donc c'est ces raisons qui ont fait que je me suis décidée. Et puis l'expérience de la vie, mon âge. Hein, j'avais plus de 10 ans en plus, donc je me suis jetée à l'eau et puis voilà. Et c'est là où j'ai rencontré Monsieur Abidi. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai vu Monsieur Abidi, et qui nous a expliqué comment procéder pour remplir un dossier de synthèse de pratique professionnelle, le fameux DSPP, et ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur. Hein, photos, témoignages, enfin tout ce qu'on pouvait avoir. Et puis après, par écrit, sur le dossier, expliquer une journée de travail, en fait, ce que je devais faire, et ainsi de suite. Monsieur Abidi nous avait proposé de nous envoyer le dossier de synthèse par mail. Comme ça, après ça, c'était sur l'ordinateur et ça nous permettait de le travailler plus facilement que d'avoir des feuilles papier et puis rédiger, barrer, recommencer sur une autre feuille. Là, avec l'ordinateur, c'est vrai que c'est un travail de secrétariat, en fait, qui est pratique, quoi. On a vite fait de changer la phrase, de corriger une faute et ainsi de suite. En premier lieu, j'ai mon CV. Hein. Ensuite, donc là, mon CV avec toute mon expérience professionnelle, page de garde. Ensuite, on va retrouver le dossier de synthèse, donc la validation des acquis, en fait, un dossier, enfin une page officielle. Ensuite, on y retrouve, donc là, moi, j'avais un petit peu modifié mon sommaire, où j'y ai vraiment inclus ce que j'avais mis à l'intérieur. Une déclaration sur l'honneur, comme quoi tout était exact. Ensuite, diplôme, titre ou certificat. Donc là, j'ai surtout mis ma FIMO, ma FCO, qui sont attraits à la conduite d'autocar, plus mon brevet de secourisme que j'ai passé en 2010, septembre 2010. Après, donc j'y ai mis mon petit certificat comme quoi j'avais bien passé mon brevet de secourisme. Après, là, je suis obligée de remettre mon permis de conduire, ma carte de conducteur qui va dans le chronotachygraphe, ma carte de FIMO qui prouve qu'après mon permis, j'ai bien fait ma formation de 4 semaines. Donc là, c'est toujours un complément de documents. Et puis après, on retrouve mes fiches descriptives. Hein, donc là, j'ai mis ma partie urbain quand j'ai travaillé au Courrier de Seine-et-Oise. J'ai expliqué une journée de travail, hein, ce que je faisais à partir du moment où j'arrivais dans l'entreprise et ce que je pouvais faire sur une journée entière. Hein, donc à la fois, je pointais, j'effectuais mes vérifications de véhicules et puis ce que je pouvais faire avant mon départ et une fois que j'étais arrivée à mon point de départ pour recevoir mes clients. Après, donc on nous demande la date et les choses avec lesquelles je travaillais, donc à la fois les autobus ou les autocars avec lesquels j'ai pu travailler, et puis je parle de la girouette, radio embarquée, Monétel, ça c'était des choses qu'on avait à l'intérieur pour pouvoir effectuer le travail. Et puis ensuite j'ai mis derrière, j'ai mis des photos, hein, j'ai mis photos, là j'avais mis une feuille de service avec lesquels je travaillais, donc j'en avais mis 2, là j'avais mis quelque chose qui m'a été très utile, puisque nous les heures sont comptées en centièmes. Donc pour éviter de faire des opérations, c'est très pratique. Là, on va retrouver des choses différentes, puisque là, c'est quand je faisais du tourisme, où là, j'explique une excursion. Donc toujours pareil, avec qui je travaillais, ce que je faisais, le matériel proposé pour pouvoir travailler correctement, et ainsi de suite. Donc là, par contre, j'y ai mis un billet collectif. Et puis j'ai mis des photos d'autocar que j'ai pu conduire, intérieur, extérieur. Et puis ensuite, j'ai fait un troisième
Une troisième partie parce que pendant mes 2 années de chômage, donc pendant que j'ai revu mes cours de français, que j'ai cherché un petit peu où aller, j'ai pas voulu rester sans travailler. Et donc je travaillais par intermittence pour un autre autocariste qui transportait des enfants handicapés. Hein, donc que j'emmenais le matin à l'école et que je ramenais le soir chez eux. Et puis là, j'ai pris photo des autocars. Hein, donc voilà mon DSPP, en fait, sur ma vie professionnelle de conductrice d'autocar. Il y a eu un petit peu d'échange de mails et puis après il y a eu des rencontres. Je vous dis, on a dû se rencontrer 2 ou 3 fois. Donc la première fois, il nous a expliqué. La deuxième fois, donc j'avais fait une petite ébauche, donc on a regardé ensemble ce qui allait, ce qui allait pas, ce que je pouvais rajouter. Est-ce que certaines photos, j'avais des feuilles de service, enfin j'avais des photos de car, tout ça, je voulais savoir si je pouvais le mettre à l'intérieur. Donc lui m'avait dit que oui. Et puis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour finaliser. Il a supervisé et puis il m'a dit que j'étais prête et donc voilà. Non, dans l'ensemble, non, parce que mon métier, je l'ai exercé longtemps, donc j'avais plein de choses à raconter. J'avais besoin de quelques petites points de repère, directives, enfin ce que je pouvais mettre, ne pas mettre, et puis pour moi, ça m'a paru très simple. Ce qui m'avait paru énorme 10 ans auparavant, une fois que j'ai été dedans et qu'on m'a expliqué comment ça se faisait, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dire, oui, valider ses acquis, c'est quand même un dossier très très lourd. Moi, mon dossier, il tient en quelques pages et il tient en 25 pages et ça m'a été, enfin, pour moi, je trouve que ça a été relativement facile puisque vous expliquez ce que vous avez fait, vous expliquez votre métier, donc... Donc le matin, des exercices écrits, constat, billet collectif, regarder une journée de travail d'un conducteur d'autocar si la réglementation sociale européenne avait été respectée. Alors la réglementation sociale européenne, c'est surtout le maximum de temps de conduite et le minimum de temps de repos. Hein, donc on a des heures de conduite à respecter, on a des heures de repos à respecter. Donc ça, c'est ce qui est le plus important pour un conducteur d'autocar. Et ensuite, avec 2 jurys, plus un formateur de l'AFPA de Berne-sur-Oise, je suis partie en conduite pour à peu près 3/4 d'heure. Avant de partir en conduite, on a déjà fait un tour de l'autocar pour vérifier au niveau de la sécurité des feux, voir au niveau de mon moteur que j'ai suffisamment de liquide de refroidissement, afin que mes niveaux soient bons. Ensuite, on est parti en conduite. Donc là, ils ont dû me poser quelques questions, savoir où était justement mon expérience, depuis combien de temps je conduisais et tout. Et puis après, une fois que la conduite a été finie, on est revenu en salle. Et là, ils m'ont posé donc différentes questions par rapport à mon dossier de synthèse, quoi, ce que j'avais pu faire en excursion, si j'étais partie à l'étranger. Ils m'ont demandé quelques petits renseignements par rapport à ce que j'avais pu écrire sur mon vécu de conducteur. Et puis bah voilà quoi. Et puis après on m'a demandé de sortir, ils ont encore concerté et puis j'ai obtenu ma validation des acquis d'expérience. Alors c'était 2 personnes et c'était des personnes, des professionnels. C'était des professionnels retraités du transport de voyageurs. Non, non parce que je suis tombée sur des gens très 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 agréables, très gentils. Bon, qui m'ont demandé de faire mon travail, enfin ce qu'on me demandait correctement. Non, non, tout est passé comme une lettre à la poste, on dira. Non, j'ai pas eu de difficultés particulières. Puis j'ai été bien entourée, que ce soit Monsieur Abidi, que ce soit Monsieur Paulet quand j'étais à Berne-sur-Oise. Non, j'ai pas eu de. J'ai bien été entourée, même par mon conseiller Pôle Emploi de l'époque, qui avait bien su me diriger vers les bonnes personnes. Et j'ai pas eu de problème, non. J'ai pas rencontré de difficultés.
C'est surtout la satisfaction, quoi. C'est d'aujourd'hui d'avoir un diplôme, de me dire que ben, si à l'école j'ai pas été bien loin, que j'ai pas fait grand-chose et puis que j'ai pas tout à réfléchir à tout, aujourd'hui j'ai un diplôme en main. Donc demain, même si je voulais changer de métier, enfin je sais pas, je vais dire quelque chose. Par exemple, si je voulais aller à la poste, hein, puisque j'ai déjà postulé autrefois à la Poste, et à la Poste, on refusait ma candidature parce que je n'avais même pas un CAP. Et ben, si demain je décidais d'être postière, et ben, avec ce diplôme-là, je peux me présenter à la Poste, mais je suis sûre qu'il y a plein de métiers où du fait d'avoir un diplôme en main, ça peut permettre justement d'ouvrir davantage de portes. Une fierté de moi-même. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'en ressors. Mais je pense que j'ai encore 10 ans à travailler, ça me sera certainement utile. Ça peut très bien me servir un jour, parce que demain, je peux très bien changer d'employeur, tout en restant dans la formation du transport, et en avoir besoin, montrer mon expérience acquise, mais aussi ce fameux diplôme. Donc pour l'instant, non, il ne m'a pas été utile pour cet emploi-là, mais ça peut très bien m'être utile pour après. Un petit peu, oui. Oui, bah, après, encore une question de fierté. Alors, plus apprécié, non, mais les gens, oui, contents pour moi. Et puis j'ai prouvé que j'étais quand même capable de faire des choses, d'aller jusqu'au bout des choses, surtout. Et puis d'avoir réussi. Donc c'est vrai que oui, au niveau que ce soit mon fils, mon compagnon, oui, ils sont, on va dire, peut-être 2 fois plus fiers. Être assez sérieux et puis aller jusqu'au bout de ce qu'on a démarré. Donc une envie de travailler, une vitalité et puis de la rigueur. Essayer de rester bien cadré sur ce qu'on veut faire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très très bien parce que ça peut permettre de rebondir. Alors bon, moi c'est vrai que ce que j'ai fait, j'étais dans la conduite, aujourd'hui je suis dans la formation, je suis restée dans le même corps de métier. Justement, valider ses acquis au niveau d'une expérience de 10 ou 20 ans peut permettre aussi d'aller faire une autre formation et puis de pouvoir faire 20 autres années dans un métier qui serait soit parallèle ou soit complètement différent. Et moi, oui, je le conseille. Et c'est pas quelque chose de si lourd que ça. À partir du moment où on a eu un métier, qu'on l'a fait pendant 10 ou 20 ans, et qu'on a aimé son métier, c'est très facile à remplir. Oui, ça vient tout seul, quoi, et vous n'avez pas à chercher les mots. Ce qu'il faut, c'est recadrer dans votre tête une journée de travail, et puis ça découle tout seul. Même si on n'est pas très littéraire, eh ben ça va tout seul.